Thierry Okala Ebod, Sosten Médard Lipote, Martin Amban, Fabien Assigana. Salut et bienvenue dans cette chaîne. Ici, on parle de tout ce qui a trait avec la politique camerounaise et sa relation internationale avec la diaspora. Si c'est ta première fois, bien vouloir cliquer la cloche de notification, cela te donnera le droit de recevoir nos contenus en primeur et également te donnera la possibilité de partager des informations fraîches qui viennent du Cameroun, ce qui est généralement connu comme le continent. Je m'appelle Meilleur Siri, très chaud de t'accompagner pendant le temps que tu vas passer sur cette chaîne. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. Très souvent les gens critiquent le leadership du MRC sans comprendre les enjeux. Voici un essai d'analyse sociologique des cas de démission des militants du MERC 2012 à 2023. Par Serge Aimé Bécois. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MERC, est né en 2012. Après le mouvement républicain populaire, MARP, fondé par le professeur Alain Fogg-Tedom en 2010, quelques universitaires avaient été sollicités par ce leader pour travailler à la structuration des textes fondateurs d'un nouveau parti politique dénommé le MERC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Deux universitaires conviés à Nkolbesson dans l'arrondissement de Yaoundé 7e s'étaient réunis, en 2012, pour peaufiner l'armature des textes, en l'occurrence Olivier Bill, enseignant à l'ESTIC, École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication et président national de l'Union pour la fraternité et la prospérité, et Stéphane Akoa, analyste géopolitique. Ils étaient en séance de travail avec des membres fondateurs. Quelques jours avant la naissance du MERC, Bill avait proposé que le président national du MERC intègre le foyisme dans son allocution d'ouverture le jour de la conférence de presse, mais d'autres membres ont rejeté cette idée et lui ont fait savoir que compte tenu de l'existence de l'État laïque au Cameroun, ça ne sert à rien d'incorporer une nouvelle dimension spirituelle dans le discours de Maurice Kamto. Illico presto, Bill a claqué la porte. En dépit de l'interdiction de l'autorité administrative compétente de cette époque-là, les membres fondateurs du MERC avaient organisé une conférence de presse dans l'obscurité totale y étaient présents. Maurice Kamto, Alain Fogg, Thierry Okala Ebod, Sosten Médard Lipote, Martin Amban, Fabien Assigana, Frank Hubert Ateba, Arnaud Manga, etc. Après la naissance du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MERC, en 2012, le premier cas de démission a été observé le 9 juin 2016, soit 4 ans après. Fabien Assigana, alors membre fondateur du parti, claque la porte et formule, de manière globale, la raison liée à la divergence aussi bien dans la vision politique que dans la méthodologie adoptée pour la conduite d'un parti politique. De manière singulière, celui qui est le président national du MORIP, Mouvement républicain, évoque, dans sa lettre de démission, 5 mobiles. 1. Le non-respect des textes par certains dirigeants du parti. 2. La mise à l'écart de certains responsables du parti au niveau du directoire et même au niveau des fédérations régionales ou communales. Toute chose, dit-il, qui ne répond à aucune procédure statutaire quels que soient les reproches qui leur sont faits. 3. La confusion de rôles et d'attributions en particulier au directoire, où les uns sont hyperactifs et contre-productifs, mais surtout agissent en violation des textes et les autres sont mal placés en situation de chômage permanent. Cet ancien membre fondateur débusque alors des catégories de responsables ci-après. Les membres réels, les apparents, les fictifs, les exclus, les marginaux, les intrus, les invisibles et les laxistes. 4. Le recrutement hasardeux et fantaisiste de certains cadres du parti au directoire et, en particulier, sur fond de clientélisme et de favoritisme. Certaines recrues de dernière heure, écrit F. Assigana, sont couvertes de pouvoir et d'honneur au détriment des militants engagés. 5. Le laxisme et l'inertie qui caractérisent les responsables des organes stratégiques du parti, qui n'ont jamais fonctionné, à l'instar du secrétariat national, du comité national d'arbitrage, du Conseil national,
de l'ORANC, Organisation des jeunes du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et de l'OVANC, Organisation des femmes du MERC. Après F. Asigana, d'autres cas de démission ont été enregistrés, en l'occurrence ceux de Denis-Émilien Atangana, Franck Hubert Ateba, Eric Kennedy Foyet, Pierre-Marie Bibga, Urbain Adolphe Metekviawo. Après avoir interrogé quelques concernés et après avoir lu, in extenso, les motifs de leur démission, le motif du tribalisme est dénoncé. En effet, D.E. Atangana, P. Monsieur Bibga et U.A. Metekviawo décrit, tous les trois, l'ethnocentrisme qui, disent-ils, gangrène cette formation politique. Comment peut-on faire une liste de candidatures aux législatives de 2013 dans la circonscription du Mefamdi, laquelle comporte cette titulaire avec 6 noms Bamileke? S'était interrogé celui qui est, aujourd'hui, le président national du Front des démocrates camerouanistes Fetcho. Ce conseiller municipal à la commune de Monatel, qui avait obtenu 42% aux élections municipales de 2013, s'était également demandé comment il se faisait que tous les responsables communaux du Mefamdi sont originaires de l'Ouest, dont 4 appartenant à l'ère culturelle du président national du MERC. Pour PM Bibga, ancien secrétaire de la Fédération régionale du Centre 1, qui avait démissionné le 15 février 2016, au-delà du caractère tribal reproché au parti, il existe, au sein du MERC, des signes visibles de marginalisation de certains groupes de personnes issues de certaines régions camerounaises. Il en veut pour preuve l'origine de cette responsable des arrondissements du Mefamdi du MERC, qui sont, au cours de cette année-là, tous de l'Ouest. U.A. Metekviawo, ancien conseiller municipal à la commune d'arrondissement de Douala 5e en 2013, avait, à cette époque-là, dénoncé aussi le tribalisme dans la composition du bureau de la fédération communale de Douala 5e. Après l'ère de 2016, de nouvelles démissions ont été répertoriées en 2020. Martin Amban, ancien 4e vice-président national du MERC, Célestin Djamen, ancien secrétaire national en charge des droits de l'homme, Christian Foulfac, ancien président de la fédération départementale du MERC de la Menoie et Paul Ioun, ancien militant du parti à la section communale de Douala 1er sont des acteurs ayant quitté le train de la Renaissance à la suite de la décision du président national de boycotter le double scrutin législatif et municipal de 2020. Joint au téléphone, Monsieur Amban a égrené le chapelet d'autres problèmes qui, explique-t-il, participent à ternir l'image de cette formation politique. Problèmes de gestion financière. Refus de respecter les textes du parti, tribalisme, nomination à un poste de responsabilité au sein du directoire sans consultation, imposition des décisions politiques par certains proches collaborateurs du leader national alors qu'ils n'occupent aucun poste de responsabilité dans les organes stratégiques du parti. Gestion des fonds du parti par certaines personnes alors qu'elles n'ont aucune qualité au sein du directoire. Relations incestueuses entre certains membres du parti et l'argent. Après la période de 2020, qui a drainé une vague de frustration et de retrait des acteurs mercistes, les renouvellements internes des organes de base du parti opérés dès juillet 2022 ont suscité aussi des vives polémiques et engendré des soubresauts au point où certains ont lâché du lest et ont quitté la barque. C'est le cas de Tabby Johnson, ancien 5e vice-président national du MERC, Madame Tchoua, ancienne membre de la section communale MERC de Yaoundé 5e, Emmanuel Koueka, ancien candidat déchu à la Fédération régionale de l'Ouest, etc. Le dernier cas en date est celui de Sosten Médard Lipote, ancien conseiller spécial du président national du MERC, qui a, lui aussi, démissionné le 16 mai 2023. Sollicité pour répondre à nos questions, celui qui fut le premier secrétaire national à la communication du parti, qui plus est membre fondateur a décidé, délibérément, de garder mutisme et nous a, simplement, dit qu'il ne va pas accorder d'interview avant une semaine.
Analyse sociologique de la nomenclature des mobiles de la démission des militants du MERC. Après avoir listé une litanie des facteurs explicatifs de la démission de 14 anciens cadres et militants du MERC, il apparaît, manifestement, que cette formation politique de l'opposition camerounaise souffre des problèmes structurels, fonctionnels et conjoncturels qui participent à entraver le fonctionnement de la quasi-totalité des partis politiques au Cameroun. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.